Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal en français. Voici les principaux titres de ce lundi. Les dirigeants de la Chine de l'ASEAN ont présidé le 17 septembre 2023 la cérémonie d'ouverture de la 20e exposition Chine-ASEAN à Nanning, dans la région autonome Chiang du Quang-Si, en République populaire de Chine. សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែត Premier ministre du Royaume du Cambodge ឲ្យលោកជំទាវបណ្ឌិតពេជ្រច័ន្ទមុនីហ៊ុនម៉ាណែត ainsi que la délégation du gouvernement royal du Cambodge ont assisté à la cérémonie d'ouverture de la 20e exposition Chine-ASEAN qui s'est tenue au Centre international de congrès et d'exposition de Nanning. Les dirigeants de l'ASEAN ont été chaleureusement accueillis par son excellence Li Qiang, Premier ministre de la République populaire de Chine. Lors de la cérémonie d'ouverture de la 20e exposition Chine-ASEAN sous le thème « Construire une communauté harmonieuse et un seul destin », les dirigeants chinois ont prononcé un discours important sur les nouveaux progrès réalisés à la suite de la crise du Covid-19, ce qui a provoqué un ralentissement considérable de l'économie mondiale. Dans son discours d'ouverture, le Premier ministre chinois a exprimé son appréciation pour la participation des dirigeants des pays de l'ASEAN à la 20e exposition Chine-ASEAN à Nanning, dans la région autonome Chiang du Quang-Si, où les dirigeants de l'ASEAN-Chine ont discuté ensemble du ralentissement de la croissance économique provoquée par la crise du Covid-19 et la guerre entre la Russie et l'Ukraine. សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតetលោកជំទាវបណ្ឌិតពេជ្រច័ន្ទមុនីហ៊ុនម៉ាណែត ont coupé le 17 septembre 2023 le ruban pour inaugurer le pavillon national qui a exposé les produits cambodgiens à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la 20e exposition Chine-ASEAN. សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែត et លោកជំទាវបណ្ឌិតពេជ្រច័ន្ទមុនីហ៊ុនម៉ាណែត ont coupé le ruban pour inaugurer les stands de l'exposition du Cambodge organisée à l'occasion de la 20e exposition Chine-ASEAN. 55 grandes sociétés d'investissement ont présenté leurs produits pour inciter les investisseurs internationaux à investir dans le royaume du Cambodge. Lors de la 20e exposition Chine-ASEAN, ces sociétés d'investissement ont installé 84 stands pour présenter leurs produits, notamment des produits agricoles du royaume du Cambodge. Depuis la création de l'exposition Chine-ASEAN, le Cambodge a participé à la présentation de ses produits sans interruption, à l'exception de la propagation du Covid-19. Lors des précédents événements de l'expo Chine-ASEAN, Somdech Akha Moha Senapati Techo Hun Sen, ancien Premier ministre du Royaume du Cambodge, a toujours été présent à l'expo Chine-ASEAN. Somdech Techo a été honoré par les dirigeants chinois, en particulier les dirigeants de Nanning et de la région autonome Chiang de Quang-Si, en tant que citoyen d'honneur de la région, le tout premier dignitaire des dirigeants de l'ASEAN. Veuillez noter que c'est la première fois que Somdech Thappadei Hun Manet et Lok Chum Tiêu Bandit Pechan Muni Hun Manet participent à l'exposition Chine-ASEAN après que Somdech Thappadei ait été élu Premier ministre le 22 août 2023. Dans l'après-midi du 17 septembre 2023, le Premier ministre cambodgien Somdech Thappadei Hun Manet a assisté au 3e sommet sur les affaires, la coopération économique et le commerce dans le cadre de l'accord de partenariat économique régional global OSEP à Nanning, en République populaire de Chine. Le 3e sommet sur les affaires, la coopération économique et le commerce dans le cadre de l'accord de partenariat économique régional global OSEP tenu à Nanning, région autonome Chiang du Quang-Si, a accueilli les dirigeants de l'ASEAN. À l'occasion du sommet, Somdech Thappadei Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a déclaré, je cite, « Je voudrais féliciter la région autonome Chiang du Quang-Si et toutes les institutions concernées pour la tenue du 3e sommet de coopération économique et commerciale dans le cadre de l'accord de partenariat économique régional global et de la 20e exposition Chine-ASEAN avec succès. » Il a déclaré que pour le Cambodge, l'accord de OSEP est très important et constitue une contribution du Cambodge à la promotion de l'intégration économique régionale, puisque les débuts de l'OSEP sont entrés en vigueur sous la présidence cambodgienne de l'ASEAN en 2012 et 2022. 3 routes bétonnées d'une longueur de 3 km au village Cham, commune Chambok,
district de Bati, province de Takao, ont été ouverts le chantier de construction sous la présidence de son Excellence Chivandé, ministre des Postes et Télécommunications. Lors de l'ouverture du chantier de construction de 3 routes en béton au village Cham, commune de Chambok, district de Bati, province de Takao, son Excellence Chivandé, ministre des Postes et Télécommunications, a déclaré la construction de ces routes servira le déplacement des habitants, le transport des produits agricoles et les élèves peuvent facilement aller à l'école et permet de gagner du temps. Il s'agit d'une autre nouvelle réalisation pour les habitants de la commune de Chambok ainsi que pour les habitants du district de Bati, et cette réalisation peut se manifester grâce à notre pays à la paix complète. À cette occasion, son Excellence le ministre a déclaré que dans un avenir proche, toute la commune de Chambok recevra 19 km de routes en béton, sur un total de 84 routes en béton, soit l'équivalent de 84 km qu'il permettra à la disposition des habitants du district de Bati. Son Excellence le ministre Chivandé souhaite de faire de la commune de Chambok une commune hautement développée, comme une ville à la campagne. Son Excellence le général Kete Bandit Hinh Bun Hieng, commandant en chef adjoint des forces armées royales cambodgiennes et commandant du commandement des gardes du corps, a présidé le 17 septembre 2023 la cérémonie de clôture de la formation, de l'inspection et de la maintenance du système de contrôle de combat et de missiles de défense aérienne en coopération avec l'armée populaire de libération de Chine à la province de Kampong Speu. À la cérémonie de clôture, son Excellence le général Kete Bandit Hinh Bun Hieng, commandant en chef adjoint des forces armées royales cambodgiennes et commandant du commandement des gardes du corps, a déclaré que lors de la récente visite officielle de Samdech Maha Bowatthapradej Honmanet, Premier ministre du Royaume du Cambodge en République populaire de Chine, le chef du gouvernement royal du Cambodge a soutenu la politique d'une seule Chine. L'armée cambodgienne et l'armée populaire de libération chinoise sont des amis d'acier, a précisé son Excellence le général Hinh Bun Hieng. Au nom de son Excellence le général Tia Saiha, ministre de la Défense nationale, et de son Excellence le général Vong Pisen, commandant en chef des forces armées royales cambodgiennes, son Excellence le général Hinh Bun Hieng a hautement évalué l'armée populaire de libération chinoise pour son temps, son esprit et le budget a formé les forces armées cambodgiennes obtiennent des résultats fructueux. Dans le passé, l'armée populaire de libération de Chine a fourni un soutien spirituel, du matériel, des fonds, des médicaments, des vaccins anti-Covid-19 et la construction d'abris pour les forces armées royales cambodgiennes et a participé à la formation des ressources humaines de l'armée auprès des forces armées royales cambodgiennes. Et c'est la fin de notre journal. Merci de nous rejoindre. Je vous retrouverai demain pour une nouvelle édition. Au revoir.